Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous prêter attention et bienvenue à tous pour ce premier point complet de l'actualité nationale et internationale de ce samedi 3 décembre. À la une. Sur invitation de son frère, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, Sa Majesté Abdallah Thani ibn al-Hussein, roi du royaume hachimite de Jordanie, frère, entame à partir d'aujourd'hui une visite d'État de 2 jours en Algérie. L'Algérie qui participe à Rome aux travaux de la 8e édition du Forum pour le dialogue en Méditerranée Rome-Med met en évidence les efforts de notre pays pour faire valoir ses contributions pour la promotion de la paix et de la prospérité dans la région. Les détails dans un instant. Et poursuite à Berlin des travaux de la 46e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, un rendez-vous qui a réuni des représentants de plusieurs pays et ONG de défense de droits de l'homme, entre autres représentants de la société civile, les précisions dans cette édition. Et dans l'actualité internationale, au Maroc, le peuple marocain traverse sa pire crise économique et sociale. Conséquences directes de pillage des ressources marocaines, des pots de vin et de la corruption. Une politique d'appauvrissement menée par le régime du Mersen qui vise à enrichir les plus riches sur le dos des plus vulnérables victimes de surexploitation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous et merci de nous prêter attention. Je le disais en titre, donc sur invitation de son frère, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, Sa Majesté le roi Abdallah Thani ibn al-Hussein, souverain du royaume hachimite de Jordanie. Pays frère entame une visite d'État de 2 jours en Algérie à compter de ce samedi 3 décembre. Et dans l'actualité ouverture, donc hier, des travaux de la 8e édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée Rome-Med. L'Algérie participe avec une importante délégation ministérielle composée du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Mamra, du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, et du ministre de l'Économie, de la Connaissance et des Startups et des micro-entreprises, Yassine El-Mehdi El-Walid. La session de cette année intervient sur fond de tensions et crises croissantes à l'échelle mondiale. Lors de sa participation, la délégation algérienne mettra en évidence les efforts de notre pays pour faire valoir la contribution de l'Algérie pour la promotion de la paix et de la prospérité dans la région, ainsi que sa vision par rapport au développement enregistré récemment sur la scène internationale et ses recommandations pour construire un monde meilleur. Je vous propose à présent d'écouter Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. L'Algérie a réitéré à maintes reprises son attachement à l'initiative arabe de paix, une paix basée sur les frontières de juin 1967. L'Algérie, sous l'égide du président de la République Abdelmajid Tebboune, a réussi à réunir toutes les factions palestiniennes à Alger, ce qui constitue un bon placement dans l'avènement de la paix dans la région. Et par ailleurs, et dans le cadre de sa participation à la 8e édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée, Rome-Med, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a rencontré hier vendredi à Rome les présidents de l'Italie, Sergio Mattarella, du Niger, Mohamed Bazoum, et de la Mauritanie, Mohamed Ould El Razouani, à qui il a notamment transmis les salutations fraternelles du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Les 3 présidents ont de leur côté chargé Lamamra de transmettre leurs chaleureuses salutations au président Abdelmajid Tebboune ainsi que leurs vœux pour davantage de prospérité pour l'Algérie et son peuple. Et dans l'actualité également, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, prend part aujourd'hui et demain par visioconférence aux travaux de la 185e réunion de la conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP et de la 34e réunion ministérielle OPEP-non OPEP. Cette réunion est consacrée à l'examen des questions relatives à la gestion et au fonctionnement du secrétariat général de l'OPEP. Arqab participera également dimanche 4 décembre
décembre par visioconférence aux travaux de la 46e réunion du comité ministériel conjoint de suivi qui sera suivi de la 34e réunion ministérielle OPEP-non OPEP. Lors de cette réunion, les ministres en charge du pétrole discuteront de la situation actuelle du marché pétrolier international et de ses perspectives d'évolution à court terme. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a lancé aujourd'hui une campagne nationale visant à consolider les efforts de sensibilisation au risque d'utilisation du gaz, notamment l'asphyxie au monoxyde de carbone. Cette campagne qui associe plusieurs secteurs ministériels, des organismes et des composants de la société civile entend à asseoir la culture de prévention et à vulgariser des méthodes pour faire face aux dangers du gaz naturel et des gaz brûlés en vue de réduire les accidents mortels qu'il entraîne. Cette campagne associe également les chaînes de télévision et de radio, notamment locales. Elle est animée par des cadres, des experts et des représentants de différents organismes et établissements et associations qui activent dans le domaine. Et puis la 46e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui a débuté hier à Berlin. Ce rendez-vous a réuni des délégations des 4 coins du monde, des représentants de plusieurs pays, d'ONG de défense des droits de l'homme et de représentants de la société civile. Une démonstration de force pour dénoncer l'immobilisme des Nations Unies et réclamer plus que jamais le droit du peuple sahraoui à la liberté et l'autodétermination. Les précisions avec Badia Amarni. Les participants à la 46e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui examinent les développements de la question sahraoui et les graves violations commises sur sa terre et la confiscation de ses droits et de ses richesses et la nécessité de mettre un terme à l'occupation sauvage du territoire du Sahara occidental. Les participants ont souligné les relations distinguées que le Conseil national sahraoui entretient avec de nombreuses institutions législatives à travers le monde, devenues une base solide qui plaide en faveur du droit du peuple sahraoui et son juste combat pour la liberté et l'indépendance. خلال هذا الافتتاح تميز أولا بحضور أكثر من 230 مندوب من مختلف الدول الأوروبية ولكن أيضا مندوبين دوليين. Cette rencontre a vu la participation de plus de 230 délégués de différents pays, notamment européens. Plusieurs messages de solidarité ont été lancés des 4 coins du monde, mais également par les pays voisins. La présence du Parlement algérien avec les 2 chambres, donc l'Assemblée populaire nationale ainsi que le Sénat sont présents. Et aujourd'hui, les débuts des travaux du 46e concours, la plus grosse déclaration, c'est le rappel et la réactivation du réseau interparlementaire avec une annonce de l'organisation ALG. Le deuxième point, c'est la sensibilisation de tous les parlements pour qu'il y ait une prise de conscience qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur les territoires occupés, le Sahara occidental, est très grave. Il y a une lutte armée depuis novembre 2020 et aujourd'hui, nous poussons à ce qu'il y ait cette prise de conscience pour que la manière et la méthode changent. Il y a une volonté à tous les niveaux pour que les choses soient plus percutantes parce qu'il est temps aujourd'hui de parler d'indépendance. Il faut trouver les conditions pour que l'indépendance de ce peuple trouve une solution. C'est important la solidarité internationale de tous les pays et l'Italie aussi avec les municipalités, avec le réseau de solidarité et des organisations non gouvernatives et ensemble au peuple saharien, le Sahraoui. Selon les intervenants, ce conflit qui n'a que trop duré continue de faire peser une menace réelle sur la paix, la stabilité et la sécurité de la région. Face à ce déni de droits dont est victime le peuple sahraoui, l'Union européenne, l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU, le SG de l'ONU, le représentant personnel du SG de l'ONU au Sahara occidental, Staffan de Mistura, sont interpellés pour agir avec fermeté et en toute responsabilité pour arrêter l'arrogance
décadence et l'entêtement de la monarchie coloniale marocaine. Selon le membre du secrétariat du Front Polisario chargé de l'Europe et de l'UE, Obi Bouchraya, cette rencontre est une occasion de réactiver et d'élargir le mouvement de solidarité en Europe avec la cause sahraoui, ainsi que d'établir un plan d'action et de suivi pour l'année 2023. Le nombre important de pays qui prennent part à cet événement dénote de la prise de conscience du monde quant aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et son refus du plan d'autonomie proposé par le Maroc. L'Algérie, fidèle à ses positions constantes, participe à cette rencontre. Outre le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, une délégation de l'Assemblée populaire nationale y prend part également pour transmettre le message de solidarité avec le peuple sahraoui des deux chambres du Parlement. Une réunion spéciale s'est ouverte aujourd'hui dans les locaux du Parlement allemand Bundestag et a rassemblé les parlementaires algériens avec leurs homologues européens présents à la conférence. Des ateliers de travail sur la politique, les informations et les ressources naturelles, les droits de l'homme, les territoires occupés et la consolidation de l'État sahraoui sont organisés. Et selon le communiqué final de la réunion parlementaire tenue en marge des travaux de la 46e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, COCO, tenue hier vendredi à Berlin, les participants ont convenu d'appuyer et renforcer le réseau parlementaire international de soutien au Sahara occidental et d'organiser la prochaine réunion en Algérie en considération de son soutien permanent aux droits du peuple sahraoui, à l'autodétermination et à la protection des réfugiés. Ils ont par ailleurs exprimé leur profonde préoccupation quant à l'incapacité des Nations Unies d'organiser à ce jour un référendum sur l'autodétermination malgré sa présence au Sahara occidental depuis plus de 3 décennies. Les participants ont fortement dénoncé la nouvelle position du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental, appelant Madrid à revenir à la légalité internationale et à assumer ses responsabilités historiques pour le parachèvement du processus de décolonisation du Sahara occidental. Ils ont également appelé certains pays européens à cesser leurs manœuvres au sein du Conseil de sécurité visant à entraver le processus de paix. Les parlementaires ont interpellé les pays de l'Union européenne pour cesser de conclure des accords commerciaux avec l'occupant marocain afin de mettre un terme au pillage des richesses sahraouis, sachant que ces accords sapent les efforts consentis pour l'instauration de la paix et le renforcement de l'occupation marocaine. Dans leur communiqué final, les participants ont salué la résistance héroïque du peuple sahraoui qui lutte pour son droit inaliénable à l'indépendance. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a appelé les Nations Unies à proposer une nouvelle initiative de paix du Moyen-Orient afin de mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens. Cet appel a été lancé lors d'une rencontre virtuelle organisée par la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale au siège de l'ONU à New York en vue de marquer la journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien. Le responsable palestinien a exhorté les membres de l'ONU à soutenir la demande de la Palestine visant à obtenir le statut de membre à part entière de l'ONU, à faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle autorise la tenue d'élections législatives en Palestine et la tenir pour responsable des crimes qu'elle a commis contre les Palestiniens. Mardi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait réaffirmé son soutien à la solution à 2 États à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Et dégradation de la situation sur le terrain. Selon l'Union européenne, pas moins de 10 Palestiniens tués durant les dernières 72 heures par les forces de l'occupation sioniste. Et l'Union européenne, qui a exprimé sa préoccupation, a appelé à l'ouverture d'une enquête sur l'usage excessif de la force contre des civils palestiniens, estimant qu'en 2022, l'année 2022 est l'année la plus sanglante avec 211 martyrs. Et toujours dans l'actualité internationale, le Maroc n'est plus qu'à 6 mois de la faillite des fonds de pension et les entreprises croulent sous les dettes. Les Marocains sont plus que jamais déterminés à renverser le gouvernement tenu pour responsable de la crise économique et sociale actuelle avec sa politique de l'appauvrissement ainsi que l'endettement du pays, nous dit Emina Saïdji. Un régime au bord de la faillite, c'est le moins que l'on puisse dire, au vu des chiffres effarants en provenance du Marzen. Des chiffres annonciateurs de la faillite des fonds de pension dans
en plus de plusieurs entreprises qui croulent sous les dettes. Le gouvernement du Merzen met en garde contre une crise immédiate des de retraite en dépit des fausses promesses du chef du gouvernement qui tente de calmer les esprits en déclarant que son gouvernement œuvre à trouver des solutions pour réformer la caisse de retraite. Au moment où le peuple traverse sa pire crise économique et sociale, les bénéfices des entreprises privées augmentent. Conséquence directe du pillage des ressources marocaines, des pots de vin et de la corruption. Une politique d'appauvrissement menée par le régime du Merzen qui vise à enrichir les plus riches sur le dos des plus vulnérables victimes de surexploitation. S'agissant de la demande pour l'augmentation des salaires en application de l'accord du 30 avril, le premier responsable marocain a sans surprise renoncé à cet engagement avec pour argument que la situation économique ne permet pas une augmentation des salaires de tous les employés du secteur public. Au sujet de l'état de l'économie du roi, le Centre de recherche commerciale au Maroc annonce une dette de plus de 960 milliards de dirhams au cours de l'année contre 885 milliards de dirhams au cours de l'année écoulée. Le Centre de recherche prévoit également une dette intérieure de plus de 700 milliards de dirhams et une dette extérieure de près de 30 milliards de dirhams. Dans ce contexte, l'association Attaque Maroc a affirmé que le régime du Merzen est directement responsable de l'appauvrissement de la population et de l'endettement du pays, en lui imposant le non-libre-échange et des garanties coloniales, notamment que la dette publique totale du Merzen s'élève à 96% par rapport au PIB marocain, c'est-à-dire une dette frôlant la barre des 100 milliards de dollars, selon les données officielles du pays. Les retours au pays et pour assurer l'autosuffisance dans le domaine agricole et grâce à la politique de l'État dans l'accompagnement au profit des agriculteurs, la wilaya de Ain Defla est aujourd'hui leader dans la production de la pomme de terre. La saison dernière, elle a réussi à produire plus de 2,2 millions de quintaux de consommation et de semences pour une superficie globale exploitée de 6200 hectares. Reportage Maya Kharfi, commentaire Malika Bellal. Une superficie de 60 hectares, cette exploitation pilote spécialisée dans la plantation de pommes de terre, de semences et d'arbres fruitiers dans la commune de l'Abadia à Ain Defla a réussi cette saison à réaliser une bonne récolte. Nous plantons dans cette exploitation de la pomme de terre, de semences et des arbres fruitiers, les légumes et les céréales de semences. Notre travail est de veiller sur l'opération de stockage et de déstockage de la pomme de terre, de semences qui dure environ 6 mois. Après l'opération de stockage de la pomme de terre de semences, une opération de tri est effectuée dans ces locaux. La production est ensuite distribuée sur les agriculteurs au début de chaque saison de plantation. Cette pomme de terre de semences que vous voyez là est récoltée durant le mois de mai passé. Nous l'avons ensuite stockée dans des chambres froides. Nous avons veillé pendant 6 mois à sa température et au bon déroulement de l'opération de stockage. Maintenant, il est temps de la faire sortir pour la plantation. Après le tri, nous mettons la pomme de terre de semences dans des caisses pour que les agriculteurs puissent les récupérer. L'exploitation pilote de la Badia est l'un des investissements agricoles ayant bénéficié de l'eau des barrages dans l'opération d'irrigation des champs. Le secteur agricole a bénéficié d'un volume de 29 millions de mètres cubes à partir du barrage hydraulique de Sidi Mohamed Ben Taïba et qui sont destinés à l'irrigation des champs de grande récolte, les arbres fruitiers, les légumes, mais surtout à la pomme de terre et à la tomate industrielle. Une récolte de plus de 2 millions de quintaux de pommes de terre de consommation et de semences a été réalisée durant la saison agricole en cours dans la wilaya de Ain Defla. Pour rappel, cette wilaya du pays couvre près de 36% des besoins nationaux en pommes de terre de consommation et de semences. Et un peu plus à l'ouest, dans la wilaya de Chlef et plus exactement dans la commune de Chatiya, que je vous emmène pour parler de l'importante production d'agrumes et de céréales. Aux terres fertiles et favorables à ce type de culture, leur savoir-faire, mais également au soutien des pouvoirs publics, nous dit Yanis Aïd Belkacem.
climatique favorable et un savoir-faire made in Algérie, ces agriculteurs de la commune de Chatia, wilaya de Chlef, ont réussi à relever le défi, une moisson qui s'annonce satisfaisante en matière d'agrumes. Nous avons toutes sortes d'agrumes, comme la nectarine, les agrumes du mois de mai et de janvier, ainsi que des arbres Thomson. Pour avoir des agrumes de qualité, nous utilisons toutes sortes d'engrais naturels. Il ne faut pas oublier que le climat a été favorable aussi. Ces agriculteurs ont également bénéficié d'un accompagnement et d'une aide des autorités locales, ce qui les a aidés à augmenter leur production et à améliorer sa qualité. J'ai une exploitation de 70 hectares d'agrumes. Grâce à l'aide de l'État, j'ai pu agrandir mon périmètre agricole de 10 hectares de plus que j'ai exploité en céréales. Cette année, nous avons eu une augmentation de la production des agrumes. Nous avons pu réhabiliter nos terres, ce qui a réduit l'activité de plusieurs agriculteurs qui se sont rapprochés de nos services agricoles pour demander de l'aide. Cette année, nous nous attendons à une production dépassant les 1,5 million hectares de toutes sortes d'agrumes, surtout pour ce qui est de l'orange et des céréales. L'agrumiculture connaît un véritable essor cette année dans la wilaya de Chlef, notamment grâce, entre autres, aux conditions climatiques favorables et l'aide des autorités locales. Les agriculteurs de cette région n'ont qu'une seule ambition, alimenter le marché national de ces fruits de saison et atteindre l'autosuffisance. Direction à présent, la wilaya de Tissim-Silt à la rencontre de Mouna, une ancienne administratrice qui a décidé de se consacrer à temps plein à l'agriculture avec l'aide de son plus jeune fils. Reportage Hichem Saadoudi, commentaire Yasmine Saoudi. Après une carrière dans l'administration, Mouna a décidé de se consacrer pleinement à l'agriculture. Une reconversion professionnelle que cette retraitée espère réussir. Avant, j'occupais un poste dans l'administration. Après la retraite, j'ai décidé de me consacrer à l'agriculture. J'ai créé cette petite exploitation agricole. Nous avons remarqué que l'agriculture occupe une place très importante. C'est pour cela que j'ai choisi ce créneau. Une exploitation agricole qui est active également dans l'élevage de bétail, de volailles, mais aussi dans l'arboriculture. Je m'occupe de l'élevage ovin et équin, de la culture de la pomme de terre également, un projet que mon fils et moi souhaitons développer davantage. C'est une première expérience qui consiste aussi à la plantation de 300 arbustes avec des techniques modernes. Nous espérons avoir des résultats satisfaisants. Un projet qui a vu le jour grâce à la volonté de cette femme et à l'aide des autorités locales. C'est une exploitation agricole qui compte plusieurs activités. Elle contribue à l'amélioration des sources de revenus de la famille et assure une sécurité alimentaire. En tant qu'autorité agricole, nous veillons à l'accompagnement de la femme rurale et de ce type de projet. Un projet réussi que Mouna espère fructifier en générant des emplois au profit d'autres femmes rurales de la région. En tout cas, des initiatives à saluer. Et un mot de musique dans ce journal. Hier, la mythique salle du spectacle du boulevard Dr Saaden, la salle Ibn Khaldoun en l'occurrence, a vibré au rythme des sonorités et chants du groupe, l'incontesté groupe El Ferda El Bcharia. Un concert organisé par le département d'activités culturelles et d'initiation agriculture de la wilaya d'Alger entre chants et MDH et poésie. Cette troupe a sublimé le public dans une ambiance festive et conviviale. Nous dirons alors allez. Salat ala Rasoul, Subhanallah ya Latif ou encore Ben Bouziane. Ce sont là quelques chansons interprétées par le groupe Ferda Bcharia, un répertoire qui a enflammé la salle Ibn Khaldoun le temps d'un spectacle musical organisé par le département d'activités culturelles et d'initiation agriculture de la wilaya d'Alger. Composée de 8 artistes, chacun maîtrisant un instrument de musique traditionnel, cette troupe a interprété un répertoire riche et varié tiré du patrimoine culturel de Bchar. Cette activité avec qui on a rendez-vous cette soirée-là à partir de 18h, c'est avec la troupe El Ferda qui est connue, qui représente de la wilaya de Béchar, qui vient animer cette soirée. Et dans le cadre des activités,
de l'établissement agriculture. Cet établissement dépend de la wilaya d'Alger, qui a été chargé d'animer la vie, la scène artistique et culturelle. Pour cette soirée, nous allons interpréter une variété de chants de madeh ainsi que quelques morceaux de poésie rendant hommage à certains poètes comme Tahar Saïdi. Un spectacle qui a même attiré des fans venus des quatre coins du monde, envoûtés par cette ambiance empreinte de spiritualité. C'est une soirée incroyable. J'ai pu découvrir différents styles musicaux traditionnels algériens comme le terghi et le gnawi. Je suis très content d'être en Algérie. C'est un plaisir de revoir le groupe El Ferda. Ça fait presque 7 ans que je l'ai vu et ça donne l'occasion à tout les spectateurs de s'exprimer, de revoir un peu, de faire rencontre avec la musique, avec le spectacle. Je remercie les organisateurs. J'espère qu'il y aura d'autres programmes. Originaire de la région d'Ernetsa, la Ferda Besharia a envoûté tous ses spectateurs avec une musique puisée d'un registre authentique tiré du patrimoine musical et poétique algérien. Et du côté de l'opéra d'Alger, Bolem Bessaïh, une grande exposition a réuni de nombreuses artisanes et artisans qui ont proposé aux visiteurs de différents produits du terroir. En masse, les visiteurs étaient au rendez-vous de ces promoteurs de l'artisanat algérien. Et chacun sa manière de promouvoir l'artisanat. Notre journaliste Lamia Boudbouda le fait en son et en image à travers ce reportage. Nos artisans ont du talent. Pour le confirmer, en cette période de fin d'année, ils nous proposent des cadeaux uniques et originaux. Radia Ladjouzi promet de vous régaler avec ses pâtes de fruits. Je fais de la pâte de fruits avec 100% fruits algériens. On a de très bons fruits, goûteux. Donc les pâtes de fruits, c'est à 100% fruits, sans arômes, sans colorant, on n'en a pas besoin. Nawel Mena Khobzaoui est la gérante d'une entreprise qui encourage la production artisanale en vous offrant des produits testés et approuvés des meilleurs artisans algériens. Le terroir des Gourmets est un concept qui travaille à la promotion et commercialisation des produits artisanaux naturels algériens. Donc notre concept existe depuis 2018. Nous sélectionnons les artisans à travers le territoire national, que ce soit dans les produits de beauté naturelle ou bien les produits culinaires. Jouzia de Constantine dans un emballage rappelant les traditions. Aux coffrets de chocolat sont proposés pour les gourmets. Doucement, on s'est spécialisé avec entre les dattes et le chocolat. Nous avons fait le mariage entre des dattes fourrées et des dattes fourrées enrobées au chocolat. Est-ce que ça marche bien, ce mariage marche bien? Oui, ça marche très bien. Les gens en raffolent, c'est vraiment délicieux. Le bijou, qui soit traditionnel ou moderne, attire les femmes. Aya est palestinienne. Elle expose ses belles pièces. احنا نخدموا الاحجار سمي بريسيوز احجار نصف كريمه وهذه طبعا اكيد يعني فيها شيء لمسه من الناتورال يعني من الامور الطبيعيه طبعا اكيد تشوفي لي بيجوش كاين عندنا بزاف الاحجار اللي تجي بغوت اللي تجي وحدها صافيه وحنا نخدموها على نفس الشكل تاعها. Quant à Mira, elle propose des écharpes et des châles qu'elle a soigneusement brodés à la machine. Par exemple, les écharpes que vous avez là, donc c'est des broderies qui sont faites à la machine. Le prix n'a pas bougé depuis 2017. C'est abordable. Personne ne résiste au charme verdoyant d'une plante. En somme, un cadeau original que nous propose Myriam. Quoi de plus beau que d'offrir une plante? C'est vivant. Une plante peut durer longtemps. Une plante, c'est la vie. D'autant plus qu'il y a certaines plantes qui est conseillé de les mettre à l'intérieur de la maison. Le Made in Algeria à la côte, optez pour des produits locaux et faits main qui feront certainement plaisir à vos amis et proches.
En tout cas, pour moi, le chocolat, ce serait pas de refus, à bon entendeur. Et du sport à présent avec la Coupe du Monde Qatar 2022. Et début cet après-midi des 8e de finale de la Coupe du Monde à 16h. Les pays seront opposés aux États-Unis, les États-Unis plutôt, seront opposés d'Amérique. Les pays opposés, donc aux États-Unis d'Amérique, et à partir de Pays-Bas, voilà, opposés aux États-Unis d'Amérique, à partir de 20h, l'Argentine jouera contre l'Australie. Et du football toujours, mais cette fois-ci avec la mise à jour du championnat de Ligue 1 Mobilis de football prévu samedi. Elle sera marquée par le derby algérois entre le leader, le CR Belouizdad, et le Moulidia Club d'Alger à 15h, qui sera retransmis en direct sur la chaîne Sedissa et la télévision nationale. De son côté, l'USM Alger accueillera l'US Sétif à partir de 15h. Notre match qui sera retransmis cette fois-ci sur Canal Algérie. Et dans le bas du tableau, la JS Kabylie dos au mur n'aura d'autre alternative que de s'imposer à Tizi Ouzou face au Paradou AC à 18h. Un concurrent direct pour le maintien. Et le CS Constantine est appelé, quant à lui, à se racheter à Béchar devant la JS Savra à partir de 17h. Voilà, des affiches alléchantes. Merci pour votre attention. C'est la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Je le disais, tout de suite, les nouvelles du ciel sont signées Amel Arabi. L'information revient ce soir à 19h sur Canal Algérie. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.